l'évaluation de l'oral par les pairs. L'évaluation des prises de parole des étudiants n'est pas seulement l'affaire de l'enseignant. Tous les étudiants du groupe peuvent contribuer à l'évaluation de leurs pairs. En plus de leur permettre de faire des apprentissages en observant leurs collègues et en devant justifier leurs observations auprès d'eux, cela permet à tous les étudiants d'être actifs. Qu'est-ce que l'évaluation par les pairs? L'évaluation par les pairs est un moyen d'évaluation qui rend les étudiants actifs et qui les amène à prendre en charge leur propre communication orale par la détermination des forces et des faiblesses de leurs camarades, et ce, dans un but d'amélioration et de consolidation. Pour que l'évaluation par les pairs soit possible et efficace, les étudiants doivent avoir eu au préalable un enseignement des objets de l'oral à l'aide d'ateliers formatifs. Par exemple, si les étudiants doivent évaluer les procédés argumentatifs utilisés par leurs pairs, ils doivent avoir eu un enseignement de ces procédés pour être en mesure de les évaluer adéquatement. De plus, les étudiants doivent avoir reçu une formation sur la façon d'évaluer leurs pairs. 4 éléments doivent leur être enseignés: l'observation de faits, la rétroaction sandwich, comment nommer l'objet de l'oral et comment éviter les généralisations. L'observation de faits. Cela consiste pour les étudiants à retenir seulement ce qui peut être nommé et ce qui ne découle pas d'une impression ou d'une opinion. L'étudiant doit toujours être en mesure de justifier ce qu'il dit à partir de faits observables ou audibles. L'observation doit donc être descriptive et précise. La rétroaction sandwich. Cela consiste à relever d'abord un élément positif de la communication orale d'un étudiant, puis un élément à améliorer, et finalement un élément positif. Ce dernier élément peut être remplacé par une recommandation pour une prochaine prise de parole, ce qui aidera l'étudiant observé à s'améliorer. Nommer l'objet de l'oral. Pour éviter que l'étudiant évalué se sente jugé, il est préférable de nommer l'objet de l'oral dont il est question plutôt que d'utiliser le pronom tu. Le pronom tu pourrait placer certains étudiants sur la défensive, ce qui n'est pas du tout souhaité. On dira donc « Le débit était trop rapide au début de la prise de parole » plutôt que « Tu parlais trop vite ». Éviter les généralisations. Pour cela, il faut éviter l'utilisation de mots comme « toujours » et « jamais », qui laissent sous-entendre que quelque chose ou un comportement est généralisé, ce qui est rarement le cas. Lorsqu'on souhaite mettre en place dans sa classe l'évaluation de l'oral par les pairs, quelles sont les étapes à suivre? Étape 1. L'auto-évaluation. Tout d'abord, l'étudiant doit s'auto-évaluer après sa prise de parole. Il doit faire part oralement des éléments les mieux réussis et les moins bien réussis dans sa prise de parole selon lui. L'auto-évaluation est indispensable au processus d'évaluation par les pairs. En effet, pour que l'étudiant soit en mesure d'accepter la rétroaction de ses pairs et pour qu'il puisse à son tour évaluer ses pairs, il doit d'abord pouvoir s'auto-évaluer. Si un étudiant a de la difficulté à le faire, il sera difficile pour lui d'entendre et d'accepter ce qu'un autre étudiant peut dire à propos de sa prise de parole. Étape 2. L'évaluation par les pairs. Par la suite, ce sont d'autres étudiants du groupe qui font part de leurs observations à l'étudiant qui a pris la parole, et ce, en mettant en pratique les 4 enseignements reçus: l'observation de faits, la rétroaction sandwich, nommer l'objet de l'oral et éviter les généralisations. Étape 3. L'évaluation par l'enseignant. Finalement, l'enseignant fait sa propre évaluation ainsi qu'une synthèse des observations des pairs. Cela est souvent très court puisque les commentaires des étudiants sont habituellement justes et précis en raison de l'enseignement reçu préalablement. Cela fait en sorte que l'enseignant a souvent seulement besoin de confirmer et de résumer les évaluations des étudiants. Doit-on demander aux étudiants de donner une note à leur pair? Lorsqu'il est demandé aux étudiants d'évaluer leur pair, il est important que ce ne soit pas une note qui soit donnée par les étudiants, mais bien des commentaires provenant d'observations. Pour cette raison, les étudiants noteront leurs commentaires dans des grilles d'observation, c'est-à-dire des grilles qui permettent de noter ce qui a été vu et entendu, alors que l'enseignant utilisera une grille d'évaluation qui permet d'écrire des observations et aussi de donner une note. Pour terminer, afin que l'évaluation de l'oral par les pairs soit efficace, il est important de se rappeler qu'un enseignement d'objet de l'oral doit avoir été effectué au préalable pour que les étudiants
connaissent les attentes en lien avec ces objets. Un enseignement sur la façon d'émettre des commentaires aux pairs doit aussi avoir été effectué. Si cela n'est pas fait, l'évaluation de l'oral par les pairs risque de ne pas être satisfaisante.